Bonjour tout le monde. Waouh, encore une fois, voilà, j'ai vraiment la chance d'interviewer encore des superbes femmes et d'avoir des superbes femmes à mes côtés. Donc aujourd'hui, j'interviewe Jenny la femme, qui va nous raconter son histoire juste après. Donc moi, c'est Samia Mekas et j'accompagne les femmes à retrouver estime d'elles-mêmes pour avancer sur leur chemin et avoir la vie de leurs rêves après avoir vécu un cancer du sein. Moi, j'avais mis en place cette chaîne, justement, cette chaîne dédiée aux femmes inspirantes, parce qu'on sait bien que si on a envie de faire des tas de choses, on passe aussi par des épreuves. Et des fois, on a un peu honte de les dire, peut-être même on n'ose pas. Enfin, peu importe. Ces femmes-là, en tout cas, ont décidé d'en parler pour tout simplement, pour elles, pour dire aussi que ça existe, et surtout pour en aider et pour aider d'autres femmes. Donc voilà, je vais laisser Jenny se présenter. Bonjour Samia. Jenny. Alors, moi c'est Jenny, j'ai 34 ans et je viens de Suisse. À la base, je suis infirmière de métier et cela fait 4 ans que j'ai arrêté mon métier d'infirmière parce que j'ai eu plusieurs ennuis de santé et récemment, j'ai repris le chemin des opérations. Wow. Alors, les opérations, Jenny, du coup, tu vas nous en dire un petit peu plus, hein, finalement. On t'écoute. C'est des opérations de reconstruction pour Ouais. moi et c'est en ce moment même, c'est des opérations de confort pour ma vie future. D'accord. Voilà. Parce D'accord. que sinon, j'aurais plus fait, parce que moi, ça fait plus de 30 ans que j'ai plus fait les opérations en masse, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait une opération par-ci, par-là. Mais voilà, là, je refais de nouveau des opérations en masse. Ça veut dire que je ne travaille pas du tout et je fais que ça dans ma vie. D'aujourd'hui, en tout cas, puisque quand même, tu En fais tout plein cas, en de ce choses dans moment, ta vie. Voilà, c'est ça. c'est Alors, ça. tu peux nous expliquer, Jenny, justement, comment t'en es arrivée là, en fait? Oula. Alors Oui. là, c'était beaucoup de réflexion pour moi, beaucoup de remise en question. Ouais. Et c'est aussi un film, un documentaire auquel j'ai participé, qui a été tourné en 2017 et Ouais. qui devait passer à la place du confinement, au début du confinement, et qui a été déprogrammé à cause du confinement, qui va passer prochainement sur France 2. Et c'est grâce à ce documentaire qui s'intitule La disgrâce que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, que j'ai beaucoup évolué, puis que je me suis dit, mais finalement, en fait, j'ai droit à toutes ces opérations, j'ai droit à ce confort, j'ai droit Ouais. de me l'autoriser, en fait. Ouais. Et du coup, ce documentaire m'a beaucoup aidé dans ma réflexion personnelle. Et je me suis dit, mais Jenny, fonce, vas-y, c'est maintenant que tu dois le faire. Alors, ça, Tu as c'est la en tant possibilité. ça, c'est en tant qu'adulte maintenant, mais comment t'en es arrivée là? En fait, l'idée, c'est de nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, en fait, pour que en 2017, tiens, il y a eu une telle réflexion. Mhm. Alors moi, j'ai vécu un petit peu ma vie, comment on peut dire ça, sans me préoccuper de moi-même, de comment je pouvais améliorer mon physique, parce que finalement, moi, les opérations, j'en avais jusque-là. Et justement, Jenny, c'est intéressant parce que nous, on connaît absolument pas ton histoire et du coup, comment t'en es arrivée là? Ouais, alors moi, j'ai eu un accident de parcours, si on peut dire ça comme ça. J'ai été victime d'un incendie quand j'avais 2 mois. Quand j'étais bébé, ça s'est D'accord. passé au Chili. J'ai ma maison qui a pris feu et puis l'incendie a démarré dans mon berceau. Voilà. Mes parents n'avaient pas l'électricité. Ils D'accord. étaient de classe économique pauvre. Et puis là, je vous parle d'il y a 34 ans en arrière, hein. Ouais. Et ma maman avait posé une bougie à côté de mon berceau et autour de mon berceau, il y avait une moustiquaire. Et un jour, la flamme de la bougie, elle a fait comme ça. Et ça fait prendre feu la moustiquaire, le berceau, la maison et moi-même. Voilà. Et ça part de là et j'avais 2 mois. J'étais bébé. Et puis, suite à l'incendie, Oui. mes parents ont pris la fuite parce que j'étais la 5e de la fratrie. Ouais. Et puis, donc, ils ont dit, on va sauver ce qu'on peut sauver. Ouais. Et je pense que quand ils ont vu ce berceau s'embraser, ils se sont dit, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Ce petit bébé, voilà, il va mourir dans l'incendie et on va prendre nos jambes à nos trousses et puis on va sauver ce qu'on peut sauver. Et donc, ils ont sauvé le reste de la famille. Ils ont pris leurs jambes à leurs trousses et on les a plus jamais revus. Voilà. Et puis, les pompiers ont intervenu sur l'incendie.
Et puis, bon, bah, c'était plus qu'un tas de cendres. Hein. Et puis, bah, ils m'ont vu, ils m'ont sauvée et ils m'ont amenée dans un grand hôpital universitaire à Santiago, à la capitale. Et puis, bon, bah, quand les pompiers ils interviennent sur un incendie, ils savent chez qui ils interviennent, évidemment. Donc, ils avaient mon nom, mon prénom, et puis, ben, c'est tout. Ils ont dit, ben, écoutez, essayez de sauver ce bébé, essayez de faire ce que vous pouvez. Et puis, si ce bébé ne doit pas vivre, il ne vivra pas. Voilà. J'étais quand même gravement atteinte. Hein. Ouais. 3e degré. C'est un Ouais. miracle, Jenny. Enfin, Oui, un ah oui, oui, je miracle suis quand même. miraculée. Oui, oui. Mais ouais. J'ai beaucoup de peine à le voir ainsi. Mais plus j'avance dans la vie, plus je me dis, ouais, finalement, je suis une miraculée. Mais ouais, c'est fou. Attends, t'imagines que même tes parents, enfin moi j'imagine quand même le Ouais. désespoir de tes parents, tu vois. Et là, ils se disent, putain, mais t'imagines la souffrance d'abandonner un enfant, quoi. Et là, Ouais, non, j'imagine pas en fait. ouais, d'accord. C'est Bon, terrible. bah non, bah après, voilà, on voit comme on peut. Moi, en tout cas, voilà, c'est ce que je vois. Et je me dis, oh, et puis là, finalement, tu arrives dans cet hôpital, enfin, t'es sauvée et tout, mais waouh! Ouais. Et puis donc, j'étais dans cet hôpital et puis on m'a donné les premières interventions. Au début, c'est du nettoyage de plaies. Hein. Ouais, Et puis, au Chili, j'aurais subi une 20aine d'opérations en étant bébé. C'est d'accord. ce que je sais. Hein. Ouais. Et puis, on m'a laissée dans un corridor parce que finalement, pour eux, j'étais pas viable. J'allais en tout cas pas vivre. À un moment donné, mon cœur allait s'arrêter. Et puis voilà. Et puis, un jour, il y a un délégué d'une association suisse qui s'appelle Terre des Hommes. Il y a un délégué de cette association qui est venu au pays pour aller visiter un autre enfant. Okay. Puis il me voilà, puis il me dit, mais il fait quoi ce petit bébé là dans le corridor? Il n'y a personne qui s'en occupe? Ah non, 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 mais de toute façon, ce petit bébé, lui, il va mourir, c'est juste une question d'heure. Voilà. Puis il a dit, mais non, moi, je rapatrie médicalement ce petit bébé en Suisse. Et puis, par notre association, on va offrir des soins à ce petit bébé. Wow. Puis un jour, on va rechercher sa famille, on va retracer l'histoire de l'enfant, on va rechercher ses racines, sa famille. Puis un jour, bah, ce petit bébé, il reviendra au pays. Et puis voilà. Parce que pour eux, c'est comme ça. On prend les enfants en Suisse, on les soigne, puis après, les enfants, normalement, retournent dans leur famille. D'accord, ok. Donc, quand tu dis normalement, ça signifie quelque chose, que toi, tu n'es pas retourné dans ta famille, puisqu'aujourd'hui, tu es encore en Suisse. Non, moi, je ne suis pas retournée dans ma famille, en effet. Parce que bah, je suis venue en Suisse, j'ai reçu une 30aine d'opérations de 0 à 5 ans. Donc, t'imagines, à 5 ans, j'avais déjà fait une 50aine d'opérations. Ouais, c'est énorme. C'est un truc de malade. C'est clair. Alors, d'en parler, ça me fait bizarre. Les opérations, c'est pour ta peau parce que je suppose qu'elle a été brûlée, enfin, il y avait pas mal de choses à réparer, reconstruire la peau, tout ça. Bah, typiquement, moi, j'avais perdu mon nez. D'accord, ok. Mon nez avait fondu dans l'incendie. J'avais plus que les 2 trous qui me permettaient de respirer quand même. Mais sinon, c'était tout plat, tu vois. Et il m'a fallu 15 opérations juste pour me construire un nez. C'est fou. Alors, il y a quelque chose. C'est fou, hein? Mais alors, moi, je me dis, ce qui est fou, c'est qu'on arrive à reconstruire un nez, donc vraiment super. Mais là, je me dis, mais t'es juste forte, mais quel courage, parce que, attends, t'es un bébé, t'as pas de nez, enfin, t'as rien, enfin, quelle envie de vivre, quoi. Tu vois, mais je pense que je l'avais déjà, depuis tout bébé, j'avais cette force en moi. C'est ça, exactement. Je pense que t'es obligé, parce que sinon, tu survis pas. Ouais. Non, mais là, tu savais rien de ce qui se passait, et puis tu t'es dit, non, bah c'est ça. Mais c'est génial. Alors, du coup, non, ça se passe après pour toi, parce que je suppose quand même qu'il y a l'école un petit peu ou pas. Enfin voilà, peut-être qu'il y a pas l'école. Alors, moi, j'ai fait mes opérations jusqu'à l'âge de 5 ans. Ouais. Et à 5 ans, mes parents, qui étaient devenus mes parents adoptifs, ils ont tout arrêté. Ils ont dit maintenant, stop, on arrête les opérations. Il faut que cet enfant, bien qu'elle n'ait pas comme les autres enfants, il faut qu'elle puisse avoir un cursus scolaire plus ou moins normal. Il faut qu'elle puisse vivre comme un autre enfant. Et alors, à 5 ans, ils ont tout arrêté, définitivement. Et puis, j'ai été à l'école en même temps qu'une de mes sœurs. On était dans la même classe, chez la même maîtresse, l'école du village. Puis j'ai commencé comme ça, petit à petit, mon cursus scolaire. Mes cursus scolaires qui étaient très compliqués. Très compliqués. Bah, tu penses, moi, en plus, quand j'ai commencé l'école, j'ai revu des photos. Hein. Quand j'ai commencé l'école, j'avais le lambeau de peau qui était comme ça. Parce que mon nez n'était pas terminé.
Ouais, tu c'est sûr. vois? Plusieurs Non, opérations. c'est dingue, c'est dingue. Moi-même, je sais qu'aujourd'hui, je ne ferai jamais vivre ça à mon enfant, tu vois? Mais bon, c'était comme ça à l'époque, hein. Puis les opérations, elles étaient quasi finies et puis voilà, il fallait que je commence l'école comme tout le monde, tu vois? Mmh. Et donc j'ai commencé l'école mais ça a été ultra compliqué avec les camarades Mmh. parce qu'on faisait que de se moquer de moi et moi, je ne savais pas réagir parce que moi, je ne m'acceptais pas, Ouais. moi, je ne m'aimais pas Mmh. et je pars toujours du principe qu'on ne peut pas s'aimer soi-même si on n'aime pas. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. C'est clair. Et puis les autres ne peuvent pas nous aimer si on ne s'aime pas dans tous les cas. Exactement. Mmh. En tout cas, on ne peut pas ouvrir la porte Ouais, à quelqu'un si nous-mêmes, notre porte, elle est fermée. exactement, Tu ouais. vois? Ouais, je vois tout à fait, ouais. Donc là, du coup, en fait, il y a une continuité sur les moqueries, évidemment. Tu t'aimes pas, Ouais, tu te demandes même beaucoup. pourquoi tu es là, quoi, parce que bon, ça, à mon avis, c'était ça. Beaucoup. Et j'étais en fait une enfant à problème Ouais. en école. Mmh. Je perturbais beaucoup la classe, je tapais mes camarades, j'insultais mes camarades, euh, je faisais pas mes devoirs, je pouvais pas suivre en classe. Enfin, j'étais vraiment l'élément perturbateur de la classe, tu vois. Et puis, ben, on avance, la petite école, donc l'enfantine, qu'on appelle ça en Suisse. Puis après, il y a la primaire. Il y a la primaire, donc première, deuxième primaire. Et puis, ça devenait de plus en plus compliqué. Mmh. Et puis ensuite, je devais monter d'un étage dans l'école. Je devais aller chez un professeur, donc un maître. Puis le maître, il a dit texto devant la maîtresse et devant moi-même. Ah, mais non, mais moi, je ne te prends pas dans ma classe. Hein. Mmh. Non, non, toi, c'est trop compliqué avec toi. Moi, je ne te prends pas. Mmh. Hein. Mais t'imagines, je me suis pris ça en pleine figure. Bah, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, Jenny, parce que lui, il l'a dit dans quel… Ouais. Est-ce que c'était parce que tu étais l'élément perturbateur? Ouais, parce que pour lui, ça allait être trop compliqué dans sa classe. Il ne voyait déjà pas m'avoir, tu vois. Mmh. Mais bon, t'imagines, tu dis pas ça à un enfant. Ben, disons qu'effectivement, c'est un peu indélicat, mais bon, voilà, ça arrive, ouais. L'enfant, il a 6 7 ans. Ah non, mais moi, je te prends pas. Ouais. Tu vas trop perturber ma classe. Non, et tu dis pas ça à un enfant de 7 ans. Finalement, Hein. tu te sens rejeté, en fait. Finalement, c'est ça, tu te sens rejeté Ouais, complètement, tout, là. Tu te sens rejeté et par les autres et par toi-même. totalement. Parce Et puis là, qu'après, tu j'ai raconté. arrives l'adolescence, bon, bah là, peut-être tes copines ont des copains et tout ça, et toi, t'en es où alors? Alors moi, entre-temps, je suis allée en institution D'accord. parce que bah, cet enseignant ne me voulait pas. Et puis, donc, mes parents ont tout fait en sorte pour que je puisse aller dans une institution Mmh. spécialisée pour les enfants qui ont des problèmes scolaires et des problèmes de comportement. Mais tu sais, très souvent, hein, les problèmes de comportement sont liés aux problèmes scolaires. Hein. Bien sûr. C'est un ensemble. Hein. Et du coup, donc, je suis allée dans cette institution, j'étais 2 ans, et j'ai surtout appris à m'accepter, à Mmh. m'aimer. Et ça a été le déclencheur de ma vie. Et Ouais. donc, du coup, quand je suis revenue dans le circuit normal, donc dans ma commune, dans le circuit public, là, j'ai redoublé une année scolaire parce que dans cette institution, j'avais plus de thérapie sur moi-même que d'école. Du coup, j'avais pris un peu de retard sur le programme scolaire. Et du coup, bah, j'ai redoublé une année en retournant dans le circuit public. Et Mmh. puis, petit à petit, comme ça, j'ai été jusqu'à mon adolescence, jusqu'au secondaire, où ça a été encore compliqué parce que le secondaire, c'est l'âge bête. Hein. L'adolescence, c'est l'âge bête. Hein. On fait Est-ce que tu pas. penses qu'en fait, c'est pas tout le temps l'âge bête? Oui, mais spécialement quand tu es adolescent. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là? Bah, typiquement, comme tu racontais, les copines, elles avaient des petits copains. Moi, les garçons, ils s'en foutaient de moi, ils m'insultaient, euh, ils m'excluaient, si on peut Mmh. dire ça, m'excluaient. Donc moi, j'étais jamais prise dans les groupes. Ça a été très dur pour moi de faire ma place. Alors j'étais très solitaire. On pouvait penser que j'étais timide, mais pas du tout. C'est que j'étais surtout pas intégrée avec les camarades. Puis bah, moi, je cherchais jamais à me dire, ah, il faut que je sois inclus, tu vois. Alors moi, je restais dans mon coin, je restais dans ma bulle. D'accord. Voilà, tu vois. Ouais, J'étais comme d'accord. ça à l'adolescence. Mais oui, j'ai jamais eu de petits copains, j'ai jamais eu d'amoureux, j'ai jamais connu ça, tu vois. En tout cas, pas à l'adolescence. C'est Ouais. venu, c'est venu bien plus tard.
Waouh! Et c'est juste génial parce que, alors là, ce que je trouve fort, vraiment, ce que tu dis, c'est que le fait d'avoir été dans ton institution, c'est pas vraiment d'avoir appris ce que c'était les bases de l'école où c'était important, c'est plutôt Non, apprendre les bases de soi, en fait, d'apprendre à se connaître, exact. à s'aimer, bah, finalement à se regarder, tu vois, pour pouvoir avancer, puisque là, finalement, tu as bien avancé, en fait. C'est là-bas que j'ai appris à me regarder dans une glace. Ouais. Parce Ouais. que jusqu'à l'âge de 8 ans, Ouais. je ne me regardais pas dans la glace. Ma Ouais. maman me tendait souvent le miroir. Ouais. Regarde-toi. Et moi, j'enlevais le miroir. Je dis, mais enlève-moi ça. Parce que je ne pouvais pas me regarder dans une glace. Et c'est depuis le jour où j'ai appris à me regarder dans une glace, ça a tout changé dans ma vie. Mm. Tout est possible finalement, Jenny. C'est ça que Oui, je veux dire. Tout est oui, possible hein, quand on décide à un moment donné, peut-être d'être accompagné par des personnes bah, qu'il faut, parce que des fois, c'est ouais, pas tout le monde qui peut nous accompagner. Il y a vraiment des personnes bien spécifiques. Et finalement, le fait de s'aimer, bah, finalement, ça change tout dans ta vie, parce que là, ouais, oui, tu n'as peut-être pas eu de copain à ce moment-là, mais tu en as eu quand même après. Au départ, tu as vu, tu étais l'élément perturbateur à l'école, puis finalement, après, carrément, tu t'es intégré, puis ça a été pour toi, puisque tu es devenu après, tu as fait des études, c'est ça, en tant ouais, qu'infirmière. oui, ouais. Bah, quand j'ai fini mes écoles obligatoires, donc le secondaire, Mhm. là, j'ai eu une vague où, en fait, je savais pas trop ce que je voulais, puis en même temps, il y avait personne tellement pour m'aider. J'étais un peu dans le flou. Ouais. Alors là, je suis allée dans un centre qui, chez nous, sont créés. Et c'est des centres qui recueillent les jeunes qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire, qui n'ont pas de place d'apprentissage et qui sont un peu perdus. Et là, j'étais 10 mois dans ce centre. Ça a été l'horreur. Qu'est-ce que tu as découvert? Horrible parce que bah, c'est des jeunes qui en ont rien à faire de la vie. Ils Ouais. veulent pas travailler, ils veulent pas étudier, mais ça veut gagner de l'argent, hein. Ça veut Ouais. être riche. Et puis ben voilà, c'est des jeunes assez perturbateurs. Et là, j'étais complètement exclue de tout le monde. Ouais, ça a été 10 mois de galère, mais ça a quand même été 10 mois où ce centre a pu m'aider à rentrer dans mon école future. Et cette école m'a permis de faire un apprentissage d'infirmière assistante. Voilà. Mhm. Super. Et donc, mais alors, c'est vrai que ça a été. Moi, ce que je retiens de ton histoire, c'est déjà qu'elle est fabuleuse parce que vraiment, on dit des trucs comme ça, mais attends, enfin, moi, voilà, c'est comme ça que je le vis, mais je me dis, mais wow, c'est juste incroyable cette force que tu as de t'être battue dans ton berceau, d'arriver ici. Ouais. Mais waouh, je me dis, tu vois, enfin, ça aurait pu s'arrêter simplement, quoi. Tu es morte dans ton berceau, c'était fini, quoi. Totalement, alors. Totalement. Il y a plusieurs fois, j'ai failli mourir. Voilà, c'est ça. Et là, je Mais me dis, c'était pas mon heure. oh, c'est juste génial. Tu as vécu des choses bah, finalement un peu comme tout le monde. Hein. Voilà, il y en a plein qui ont vécu des choses à l'école où ils se sont sentis rejetés, tout ça. Ouais. Euh, donc, tu vois, et là, tu arrives et en plus, tu as d'autres rêves. Oui. Oui, tu peux nous en dire un peu plus ou pas? Ah, moi, mon rêve, ce serait d'arriver à pouvoir percer dans la chanson. Waouh, c'est Ouais. génial. Alors, Mais est-ce que bon, c'est un rêve. Après, je sais que c'est un rêve qui n'est pas accessible à tout le monde, bien qui sûr, est très difficile à pouvoir atteindre. Mais je lâche pas, je persévère. Et puis un jour, peut-être que j'y arrive. il n'y a pas de raison. Alors, juste, alors, le fait d'être donc chanteuse, hein, c'est bien ça? Oui, Ouais. Donc là, c'est ton rêve et tu travailles pour ça. Est-ce que oui. la maîtrise de tes opérations, c'est pour ça ou pas du tout? C'est vraiment pour toi Euh, et toi, tu avais envie de te dire: «Bon, écoute, voilà, j'ai envie d'affiner un peu mon visage» ou je sais pas? Ah non, 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 les opérations, c'est pas du tout en rapport avec ça. C'est vraiment pour moi, les opérations, c'est du confort. J'ai commencé par mon nez qui me galère beaucoup. Après, on m'a agrandi la bouche parce que quand je fais des narcoses, des opérations, il faut toujours m'intuber. Et puis, avec une toute petite bouche, c'est hyper compliqué. Du coup, on m'a agrandi la bouche. Non, non, c'est vraiment du confort. Puis bon, bah, certes, après, au niveau de l'apparence physique, bah, Mmh. l'apparence physique, elle est travaillée, tu vois, Ouais, ouais. bien sûr. Mais non, non, c'est pas du tout en rapport avec mon rêve. C'est deux choses différentes. Waouh. Bah, écoute, moi, vraiment, je suis en admiration parce que je C'est me dis chou. non, mais vraiment parce que je me dis, tu sais, moi, ce que je vois dans ton histoire de vie, c'est la force. Mmh. À tout moment, tu sais, parce que, bah, tu as vécu des choses, bien évidemment, mais tu aurais pu mourir à plusieurs, moments, hein, je veux dire que Ah ça oui, oui, oui. mais tu as été tout le temps au devant et voilà et tu as continué et continué jusqu'à aujourd'hui à avoir un magnifique rêve, quoi. Enfin, peu importe ce qu'il est, hein, mais c'est vraiment, voilà, à continuer. Donc moi, je trouve ça vraiment fort. Mais tu sais, je pense que cette force, bon, déjà, je pense que je l'avais en moi. Je devais déjà avoir un fort caractère et sans cet accident,
je pense que j'aurais eu une vie déjà aussi un peu de battante et de fonceuse et tout, parce que ça, on a dans nos gènes, tu vois. Je sais pas de qui j'ai hérité, peut-être de ma maman ou de mon papa, je sais pas. Puis après, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai été accueillie puis adoptée par des gens qui sont extraordinaires, qui ont jamais pleuré sur mon sort, qui m'ont dit « Ok Jenny, oui, t'es différente, on le voit, on le conçoit, ok, mais la vie, elle est la même pour tout le monde. Alors tu t'accroches, tu prends ton sac à dos, tes baskets et puis t'avances quoi, parce que faut y aller. » Donc ça m'a beaucoup aidé, tu sais. Ça aide beaucoup l'entourage. L'entourage fait énormément. Et puis ensuite, après, ben, évidemment, c'est pas grâce à mes parents que j'en suis là, parce que je me suis aussi réalisée moi-même. Ça, je l'oublie pas. Mais ils ont fait beaucoup dans mon entourage, avec ma famille, mes frères et sœurs. Ça a fait énormément. Puis après, ben, j'ai aussi des amis qui sont très proches de moi. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-unes. Ben, elles me regardent absolument pas différemment, pardon. Pour elle, je suis comme elle, tu vois. Et l'entourage fait énormément, et c'est pour ça qu'il faut savoir bien s'entourer dans sa vie. Est-ce que tu pourrais, Jenny, donner des conseils pour les personnes qui vivent un peu comme toi, c'est-à-dire qui ont eu un parcours un peu difficile, un accident de vie, qui n'arrivent pas à s'aimer, parce que ça soit physique ou que ça soit intérieur, des fois, il y a des femmes, elles sont super, elles s'aiment pas du tout. Totalement. Enfin, tu en as connu des comme ça, je pense, Jenny. Eh ben, est-ce que tu as un conseil quand même à leur donner à travers ton histoire? Oui, moi, je sais que j'ai trouvé quelqu'un pour en parler. Mais tout le monde me dira, ouais, mais c'est tellement facile à dire. Mais moi, j'ai aussi passé par là. Donc, il ne faut pas croire que ça a tout le temps été comme ça. Moi, c'est seulement à partir de l'âge de 20 ans que tout à coup, je ne sais pas, c'est le moment où j'ai quitté la maison, en fait. Que tout à coup, je me suis dit, bon, allez, Jenny, accroche-toi, ta vie, elle n'est pas si moche que ça. Et puis, tu peux faire quelque chose de ta vie, et puis tu peux bien la vivre. Ouais, à 20 ans, j'ai eu un déclic. Mais voilà, je leur dirais, trouvez une personne dans votre entourage, ça peut être un ami, une tante, une cousine, une voisine, n'importe qui, avec qui vous avez confiance, vous pouvez vous confier. Ou un accompagnant, Jenny, parce que toi, tu disais tout à l'heure, par exemple, que grâce à des personnes thérapeutiques, tu arrives à avancer. Donc, totalement. Si on n'a pas cette personne autour de soi. Ouais. Et puis, cette personne peut peut-être vous aider à avancer. Et voilà, moi, j'ai appris à relativiser, tu sais. Ouais, bien sûr. Ouais. Et tu veux dire justement comment à relativiser? Avec tout ce que j'ai traversé, que je ne dévoile pas toujours tout via les réseaux sociaux, par exemple, eh bien, je me dis, bon, finalement, c'est qu'un souci parmi tant d'autres, quoi. Tu vois, mais je dis pas que je le vis toujours bien. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je pense aussi que les réseaux sociaux, alors peu importe, je pense que ça soit toi, moi ou n'importe qui, d'ailleurs, on rencontre ça. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont critiquer gratuitement et donc, du coup, totalement. on dit qu'on est des gens, voilà, et du coup, on a des sentiments et des émotions et ils critiquent. Je pense que ça t'arrive comme ça nous arrive à tous, en fait. Oui, totalement. Et puis après, je dis pas que j'accepte tous les jours bien la critique, hein. Je suis pas une sainte, il n'y a pas une auréole ici. Hein. Mais je sais pas. Mais il y a des jours, non. Il y a des jours où, je prends mal la critique. Oui, parce que je suis humaine, je suis comme tout le monde. Exactement. Et puis en fait, il y a des jours où on n'a pas envie d'accepter comme il faut une critique. Mais ça, c'est tout le monde. Parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans notre journée, parce qu'on est de mauvaise humeur, parce qu'on a traversé quelque chose qui voilà, nous a perturbés, nous a touchés, nous a atteints. Et ouais, il y a des jours, mais j'ai pas du tout envie de me dire ah oui, alors super, tu m'as insulté, ah oui, j'accepte. Non, c'est pas tous les jours comme ça. Hein. Il y a des fois c'est possible, il y a des fois c'est pas possible. Voilà, exact, parce que je suis comme tout le monde. Merci beaucoup, en tout cas, Jenny, pour ce partage. Vraiment, moi, avec grand plaisir. Merci à toi. Ouais, merci à toi. Je trouve ça extraordinaire, vraiment, où je me dis, mais cette force, mais de cette petite fille, quoi, juste, c'est incroyable, elle traverse tout ça et elle est là aujourd'hui. Et moi, c'est là où vraiment, pour moi, c'est admirable, c'est que tu es là devant cet écran et tu assumes complètement d'abord qui tu es, parce que d'abord, tu es magnifique, quoi qu'il en soit, et en plus, tes projets, oui. Je te dis bravo, quoi. Merci beaucoup. Merci tout plein. Alors encore, est-ce que tu as envie de terminer sur quelque chose ou vraiment donner un conseil, mais vraiment celui qui pour toi, celui a changé ta vie?
Un conseil qui aurait changé ma vie. Ouais. Tu vois, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, bah, peu importe finalement ce que tu traverses dans ta vie, à un moment donné, il faut t'accepter Oui, pour, exact. Moi, je dis, regardez pas en arrière. ouais, regardez pas en Tout ce arrière. qui est vécu est vécu. Ouais. Allez de l'avant. Regardez ce que votre vie peut vous proposer en avant et le moment présent, mais ne regardez plus en arrière. Ouais. Parce que moi, imaginez, moi, si je regarde qu'en arrière, je ne serais pas comme je suis maintenant. Enfin, Donc, moi, je dirais ça. super, bon, Voilà. je comprends, hein, ça prendra. Bah, écoute, merci beaucoup, Jenny. Tu peux dire où est-ce Merci à qu'on peut te toi. retrouver, mais je t'en prie, vraiment avec grand plaisir. Tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver, je pose, sur les réseaux sociaux ou autres? Oui, alors je suis sur Instagram et sur Facebook et sur YouTube. Vous Hmm, pouvez me retrouver sous Jenny Artiste Officielle. Voilà. super. Alors, il y a aussi, Jenny a fait une super vidéo avec d'autres personnes. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. J'ai le droit ou pas, Jenny? Oui, mais de quelle vidéo tu parles? Tu as fait jamais plus ça. À plus jamais seule. Plus jamais seule. Voilà, alors pardon. Oui, Tu peux bien j'ai en parler? témoigné. Oui, j'ai témoigné pour le réseau social qui s'appelle plusjamaisseul.fr, qui se trouve sur Instagram actuellement uniquement. Mais il va arriver sur les autres réseaux santé. Et puis ce réseau social a été Ça bug un créé par un de mes amis. peu. Euh, tu m'entends bien là? Ouais, ça coupe un peu. Ah, c'est Là, mieux là maintenant? ouais, j'ai l'impression, ouais. Ok. Alors je disais, ce plusjamaisseul.fr est un réseau social qui a été créé par un de mes amis qui est chanteur, youtubeur, influenceur, qui Okay. s'appelle Azerka, qui est jeune, qui a 26 ans, qui a été lui-même victime de harcèlement. Il l'a créé avec un autre de ses amis qui est influenceur, qui a fait de la télé-réalité. Donc voilà, ils ont mis ensemble leurs deux influences qu'ils pouvaient avoir sur les réseaux sociaux pour créer ce réseau social qui s'appelle plusjamaisseul.fr, qu'actuellement vous retrouvez sur Instagram. Et c'est un réseau social qui permet de lutter contre le harcèlement en général et plus principalement le harcèlement scolaire, parce que Azerka a notamment été victime de harcèlement scolaire et aujourd'hui il en a fait son combat sur les réseaux sociaux. Et moi-même qui ai vécu du harcèlement scolaire, il m'a généreusement demandé si j'étais d'accord de témoigner pour son réseau social. Voilà. Super, super. Donc, on peut te retrouver un peu partout. Bah, c'est génial. Oui, Eh ben, merci beaucoup, Jenny. Donc, pour toutes les personnes qui ont envie, peut-être, voilà, de prendre contact avec Jenny, n'hésitez pas. avec plaisir. Je Voilà. réponds à tout le monde. Alors, comme elle peut, hein, parce que bon, des fois, on est un peu débordé aussi. Donc, du coup, même avec un peu de temps, on répond quand même. Mais voilà, il faut laisser des fois un peu de temps. Exact. Eh ben, Exact. merci beaucoup, Jenny. Vraiment, merci beaucoup pour cette force, ce courage. Merci à toi. Merci infiniment de nous offrir ça. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été là jusqu'au bout. Merci à vous de nous écouter. Et puis, vous pouvez retrouver donc Jenny sur les réseaux et moi, pareil, sur les réseaux. De toute façon, on vous laisse toujours tout sur YouTube. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir, Jenny. À bientôt.